Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de Croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi et c'est la vidéo du hack du vendredi. Donc aujourd'hui là, je vous parle depuis Tulum, donc toujours au Mexique. Je suis pas mal en déplacement en ce moment, donc je me déplace un petit peu tous les jours, tous les 2 jours. Et donc ça m'a donné un petit peu l'idée du thème de cette vidéo. Aussi parce que j'ai lu sur certains threads, sur certains posts et que j'ai un pote aussi qui a galéré avec ça. Donc je parle évidemment de la qualité de la connexion internet. Donc quand on voyage et en particulier quand on voyage dans des pays exotiques ou du tiers-monde ou peu importe comment on veut les appeler, mais où l'internet n'est pas très fiable, donc notamment en Amérique latine ou en Asie. Et alors le hack dont je voulais vous parler aujourd'hui, il est très simple, c'est d'utiliser la 4G. Si vous avez des choses importantes à faire qui nécessitent vraiment une connexion fiable et rapide, il faut utiliser la 4G. Ce qui s'est passé, c'est que la 4G s'est développée tellement vite et que j'ai pas le chiffre, mais c'est tellement plus rapide que la 3G. Dans la tête des gens, la 3G, la connexion mobile, et c'est quelque chose de lent qui sert tout juste à checker son Facebook ou checker ses emails sur son téléphone, mais qui théoriquement ne serait pas capable d'encaisser un upload sur YouTube, un webinar par exemple en live, etc. Alors que pas du tout. Sachez que même dans les pays où l'ADSL maximale fait à peine 2 ou 3 mégas secondes, eh bien la 4G elle n'a pas les limitations qu'a l'ADSL. Donc à partir du moment où un pays, et a priori tous les pays ont la 4G, eh bien la 4G c'est généralement du 20 mégas quoi, du 20 mégas en download et 20 mégas en upload. Et donc ça c'est super rapide, assez rapide pour faire tout ce que vous voulez. Donc comment j'ai commencé à expérimenter avec ça, c'est quand j'étais au Maroc et que je voulais faire mon premier webinar. Donc évidemment c'était un gros problème avec la DSL. La DSL, j'avais du 10 mégas secondes je pense, ce qui était déjà pas mal au Maroc, mais j'étais pas sûr que ça pourrait tenir puisque en upload j'avais seulement 1 méga, et donc c'était pas forcément ça m'inspirait pas forcément confiance. Et c'est là que j'ai décidé de tester la 4G. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidemment rechargé ma carte prépayée autant que possible. Je crois que j'avais rechargé du 12 gigas dessus, un truc ridicule. Mais j'avais mis 100 euros de crédit dessus pour vraiment voir large et pouvoir gérer le webinar en entier. Et finalement, donc j'ai pu faire mon webinar, ça s'est très bien passé, pas une seule coupure, qualité de la connexion nickel, et ça avait à peine consommé, je crois, peut-être 100 ou 200 mégas, ça consomme absolument rien. Si vous uploadez une vidéo, eh bien ça consommera la taille de votre vidéo. Si votre vidéo elle fait 1 giga, eh bien ça vous consommera 1 giga, mais généralement 1 giga ça coûte pas non plus des tonnes et des tonnes d'argent. Alors maintenant que vous avez bien en tête de toujours penser à ce truc là si vous voyagez, parce que on est beaucoup dans le milieu à travailler depuis notre PC, on est beaucoup à travailler tout seul, et souvent on a tendance, pardon j'ai oublié de lui dire de se taire, alors on a tendance en fait à associer bonne connexion avec ADSL, et donc ça peut être un frein au voyage et au déplacement. On peut se dire, eh bien non, j'ai du boulot, je peux pas me déconnecter et aller en Thaïlande ou aller, je sais pas moi, en Indonésie ou au Mexique ou au Pérou. Eh bien la 4G règle définitivement cette question, puisque dans tous les pays ou presque vous trouverez des plans 4G prépayés. En France, j'avais utilisé Free, je crois que c'était 20 euros pour 50 gigas à utiliser. Quand j'étais à Londres, ils ont un forfait illimité pour 30 pounds, donc pareil, du 35 euros, 40 euros. Donc vraiment ça existe partout. Là au Mexique c'est ce que j'utilise quand je veux faire mes webinars aussi, même si maintenant j'ai la fibre optique à la maison. Mais par exemple là je suis à Toulouse, la qualité de la DSL est pas top. Et bien tant que je capte la 4G il n'y a aucun problème, je peux uploader cette vidéo sans aucun souci, et ça sera très rapide et il n'y aura pas de problème à ce niveau là. Donc pour vous filer quelque chose de concret, eh bien, je vais vous filer les liens, ce sera dans les commentaires ou en dessous du post sur le forum,
eh bien, le lien d'un wiki, d'une page de wiki qui liste donc toutes les offres de 4G prépayées qu'un étranger peut acheter donc dans tous les pays du monde. C'est un truc que j'avais trouvé en faisant mes recherches avant de partir en Europe cet été. Et ça m'avait beaucoup servi. J'avais été en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, et j'avais tout le temps accès à Internet et accès à la 4G. Et donc pareil, ça vaut aussi pour l'Amérique latine, pour tous les pays d'Amérique latine, il y a toujours des programmes. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, ça vous coûtera un supplément par rapport à juste utiliser le Wi-Fi, mais pour les choses vraiment importantes, si vous avez des tâches dans votre workflow qui nécessite beaucoup de bandes passantes et une connexion solide, eh bien la 4G peut vraiment vous sauver la vie à plus d'une occasion. Donc c'était ça un petit peu le tips d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous être utile. Et évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, c'est toujours bienvenu sur les commentaires ou en réponse au sujet sur le forum. Moi, je vous dis bon week-end, à la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est tout. Bonne soirée. Ciao, ciao.